Comment ça va? Je suis actuellement en baisse de tension. Bonsoir! Ça faisait longtemps, non? Ça faisait une semaine, exactement. Je suis en baisse de tension, donc je suis désolée. En fait, je vous explique. J'ai enregistré un podcast, c'était nul. Honnêtement, c'était nul. J'ai même pas regardé les dérushs, que c'était super nul. Anecdote, je ne retrouve plus mon intro. C'est trop complexe. En gros, sur Canva, ouais, honnêtement, j'avais fait mon intro sur Canva, vous savez, avec marqué Welcome, bienvenue, podcast, nanana, de Davy, blablabla. Je ne le retrouve plus parce que je voulais le modifier. Pourquoi je voulais le modifier? Il est temps de rétablir la vérité. Je voulais le modifier parce que je voulais changer le nom du podcast. C'était nul, ok? J'ai choisi Davy parce que c'était un pseudo que j'utilisais dans un jeu vidéo. Mais du coup, j'aime pas. C'était un nom que j'avais utilisé, genre vraiment, je me suis dit, allez, on va mettre ça. Et on va attendre de voir ce que ça donne. Je n'aime pas. J'ai envie de changer, en fait. J'ai noté des idées grâce à des générateurs de pseudo-podcasts, ok? Voilà, j'assume, je vais sur des generators. J'en ai 4, il y en a un, il est trop drôle, je le garde à la fin. En premier, on m'avait proposé Histoire de vie. C'est bien ou pas? Moi j'aime bien, Histoire avec un S, mais ça fait trop sérieux. Le deuxième, c'est Vie en mouvement. Alors celui-là, je l'avais noté parce que je l'aimais bien. J'aime plus, c'est horrible. Genre, pourquoi faire? Le troisième, c'est Écho de vie. C'est trop sérieux aussi, ça m'énerve. Voilà, honnêtement, ça m'énerve. Et le dernier que j'aime plutôt bien, c'est Papote insolite. C'est sympa ça, non? Parce que je me dis, on parle tous ensemble, c'est faux. Je parle juste. Est-ce que vous avez vu que le décor, il a un petit peu changé? Oui, il a un petit peu changé. J'ai mis des guirlandes. C'est des guirlandes en forme d'étoile. Très sympa, j'aime bien. Bon, les piles commencent à être un petit peu fatiguées. Donc c'est pour ça que c'est fatigué par ici. Pardon. Mais c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de décor parce que c'était ennuyeux dans mon premier podcast, j'ai regardé. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai acheté de la déco. Vous allez me dire, mais pourquoi acheter de la déco exprès pour un podcast? Non! Wait! Non, wait! J'ai pas acheté de la déco spécialement pour le podcast, c'est juste que ma chambre n'est pas décorée. À part un drapeau du GP, des guirlandes ici, des guirlandes, bah vous voyez pas, mais derrière. J'ai acheté un petit peu du décor, vous verrez, je vous ferai un unboxing. J'ai eu des retours sur mon premier podcast. À l'heure actuelle où je vous parle, je vais aller voir. Ça me gratte le nez. J'ai actuellement un follower. Qui c'est follow? Je n'arrive pas à voir. Merci. Je suis en colère. Merci. Est-ce que j'ai dit bonjour? Bonjour! Il y a actuellement 28 vues sur mon premier podcast. Pourquoi faire? Qui sont les 28 personnes qui ont regardé ça? Genre, enfin, c'est peut-être une personne qui a regardé 28 fois. Mais merci. Je pensais avoir 2 vues de mes potes. Et au final, non. Mais merci, j'ai eu des retours comme quoi c'était fait pour moi. Bah oui, honnêtement, je suis trop à l'aise derrière une caméra. Oh non, je commence à être gênante. Oui, c'est fait pour moi. Parce que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux. C'est mieux dans le sens là, cette phrase. Et oui, vous ne le savez pas, mais je poste sur les réseaux, vous savez depuis quand? Musical.ly. Et là, il y a des jeunes, ils vont se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Musical.ly, c'était avant TikTok. Et je postais déjà dessus. Vous vous en rendez compte? C'est quand même exceptionnel. Mais voilà. D'ailleurs, je voulais renommer donc le podcast. Ça ne sera pas un podcast, mais un semi-podcast. Parce que je suis trop petite. Parce qu'il peut tout aussi bien se regarder, aussi l'écouter. Donc je vais renommer ça un semi-podcast. C'est sympa, non, comme nom? Vous trouvez pas? Qui m'a envoyé un message? 28 vues quand même, hein. J'ai mis une photo de profil aussi, est-ce que vous avez vu? C'est exceptionnel. Avant, j'en avais pas. Elle me ressemble un peu. Non, c'est fait exprès, c'est moi. Faut que je cherche une bannière. Et puis voilà. Et trouver un nom aussi. Je suis en vacances actuellement. C'est pas beau tout ça? J'ai un t-shirt aussi, c'est de Hollister. Je l'ai acheté 3€ en friperie. Regardez-moi comment il est beau. D'ailleurs, j'ai un nouveau collier. Regardez comment il est genre absolument magnifique. C'est une petite croix. Ils disent style gothique, mais je la trouve absolument genre trop belle. Moi, j'ai un homme populaire. J'ai un homme populaire opinion encore. Non, c'est pas un homme populaire opinion. Moi, je suis bête. Est-ce que on peut porter des croix même si on n'est pas chrétien? Genre, c'est une réelle question que je me pose parce que j'ai des croix sur mes boucles d'oreilles et il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu mets des croix si t'es pas chrétienne, si t'es pas croyante? Mais je fais ce que je veux en fait. Voilà, c'était une question. Vous pouvez répondre dans les commentaires s'il vous plaît. Genre, est-ce que si on n'est pas chrétien on peut porter des croix? Parce que la croix ça veut pas forcément symboliser le Christ. La musique, parce que je me suis dit que ça serait un petit truc de tous les podcasts. Je vais vous présenter une nouvelle musique qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle est incroyable. C'est de HS et c'est 2B. To Be by HS.
Je sais pas comment on dit en anglais, HS. Elle est incroyable et c'est pas pour rien. Parce que c'est un ami à moi du collège qui l'a faite. C'est pas lui qui fait la prod, mais c'est lui qui écrit les paroles et qui pose sa voix dessus. Genre, je la trouve absolument incroyable. Pourquoi j'ai envie de m'arracher le cœur? T'es parti et tu m'as laissé tout pâle. T'es parti et tu m'as laissé 2 balles. Une dans la tête et l'autre dans l'âme. Veux tuer la bête alors sors ta lame. Je veux connaître la paix mais le sort s'acharne. Traverser le temps donc je suis rempli de sable. Que t'as vu mon visage marqué par le temps, marqué par tous ceux qui m'ont aimé avant. Téléphone un papier ça devient un plan. Et anecdote, la couverture, en référence à un tableau, L'Ange déchu de Cabanel. Le titre de ce podcast, c'est « Vivre à fond ?» point d'interrogation. Et là, vous allez vous dire « J'ai la vision ». Et d'autres vont dire « J'ai pas la vision ». Parce que j'ai spoilé le titre à certaines personnes qui m'ont menacé. Je rigole. Elles voulaient absolument avoir le titre, donc je leur ai dit. Et il y en a, ils ont dit j'ai pas la vision. Et d'autres qui ont dit j'ai la vision. Comme d'hab. Voilà. On est en pyjama. Vous inquiétez pas, j'ai lavé depuis la semaine dernière. Vous savez ce que je me suis dit? Genre, si jamais mon podcast il marche, je voudrais trop que dans mon studio, les guests, donc les invités, ils soient en pyjama aussi. Genre tout le monde en pyjama. Ce serait cool, non? Ça serait une bonne DA. Salut les gars. Dans ce semi-podcast, on va parler du fait de vivre à fond. Pourquoi un point d'interrogation? Parce que est-ce que c'est bien ou pas de vivre à fond? Il y en a, ils vont me dire, bah si en fait. C'est le but d'une vie. Mais attendez, j'ai des arguments. Actuellement, il fait froid, je suis gelée des pieds, j'ai pas de chaussettes. Pourquoi faire? J'en ai aucune idée. Mais bref, j'ai noté des trucs d'ailleurs. Vivre à fond, est-ce que c'est bien ou pas? Genre, je me suis posé la question. Je pense la dépression hivernale, c'était plus simple. Je vais vous raconter des anecdotes à moi, parce que moi, je suis plus du côté de vivre à fond. Pourquoi louper des trucs? Pourquoi avoir des regrets? D'ailleurs, j'ai regardé la différence entre regret et remords. Et regret, c'est par rapport aux actes qu'on a fait. Non, c'est par rapport à ce qu'on n'a pas fait. Et en fait, moi, mon optique de vie, c'est ça. Vivre sans regret. D'ailleurs, anecdote, en fait, ça fait 2 ans que j'ai un vision board. En gros, un vision board, c'est tu vas mettre toutes les images qui t'inspirent. Par exemple, dans ton année, c'est un peu comme les bonnes résolutions. Et c'est un très bon exercice pour pouvoir vivre à fond si t'arrives pas en fait à réussir tes objectifs que tu te fixes en début d'année, etc. Enfin, vraiment vivre ta vie, etc. Moi, avec mon vision board, j'avais mis rien regretter. Et quand je me suis posée, je me suis dit, en fait, en 22 ans d'existence, enfin, un peu moins, parce que quand t'es bébé, ce sera un petit peu compliqué de regretter quelque chose, mais en 22 ans d'existence, je regrette jamais rien. Genre, je me pose, qu'est-ce que je regrette? Rien. En fait, vivre à fond, c'est un peu dur pour certaines personnes parce que on est dans un monde en plein changement, honnêtement. On est la génération, la Gen Z va arriver ou arrive sur le monde du travail et ils veulent absolument tout changer et ça change notre vision de comment vivre actuellement. Honnêtement, la Gen Z, elle veut plus vivre pour les patrons, elle veut plus vivre comme esclave. Genre, avant, nos parents ou nos grands-parents, ils vivaient uniquement dans l'optique de tu nais, tu fais tes études, tu as un CDI, tu as une famille, maison, basta. Genre, tu restes dans ton boulot jusqu'à la fin de ta vie. Alors que nous, actuellement, c'est si ça nous plaît pas, ça dégage en fait. Pourquoi faire? J'avais noté quoi? Oh, j'avais une anecdote! Je l'avais oublié. J'ai vu sur les réseaux anecdotes, aparté de vivre à fond. Il faut que vous me... Je sais pas, envoyez-moi un MP, message privé, sur mes réseaux. Disney, on peut en parler s'il vous plaît? Je me suis posé la question. Il y en a, ils viennent à Disney aux périodes de Noël. Ok, vous faites quoi à Disney? Vous venez à Disney pour faire des attractions. Pourquoi vous venez, genre quand il fait froid de ouf? Vous faites quoi? Vous faites vos attractions dehors ou quoi? Parce que moi je disais, je suis déjà allée une seule fois à Disney, mais c'était genre il y a trop longtemps, j'étais toute petite. Il y a des attractions à l'intérieur ou juste vous aimez vous prendre le froid dans les attractions à sensations fortes. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est trop bizarre. Donc voilà, anecdote. Vous faites quoi à Disney? Et peut-être pour la vibe de Noël, j'y pense. Pour ça aussi. Ou peut-être pas. Dans Vivre à fond, j'avais noté les retours sur le premier vlog. Pourquoi faire même? C'est quoi cette organisation de zinzin que j'ai eue? Je l'ai dit, genre les retours, n'importe quoi. Toujours vouloir tout faire. C'est quelque chose pour moi qui est primordial. Je veux assister à tous les concerts de mes artistes préférés,
tous les événements, sortir, je dis pas tout le temps parce qu'en ce moment, enfin je sais pas comment dire. En fait au collège, au niveau de sortir, je me prenais une claque en fait à chaque fois que quelqu'un me demandait, enfin au collège. C'est vrai que tu sors pas trop pour faire du shopping, c'est plus au lycée en fait. Quand on m'a proposé la première fois de faire du shopping, waouh, je me suis pris une claque pour me dire, en fait je suis en train de vivre, je suis là et je vais faire du shopping. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est exceptionnel. Enfin moi c'était exceptionnel la première fois qu'on m'a demandé de faire du shopping. Bah parce que j'existe. Bon après à l'époque je me faisais harceler donc c'est pour ça que je sortais pas beaucoup. Slay! Et au niveau des concerts, en fait, j'ai remarqué ça parce que j'ai voulu prendre des places pour Indochine mercredi. On est actuellement dimanche quand je tourne cette vidéo. J'ai voulu prendre des places pour Indochine. Je les avais déjà vues en février, mais c'était impensable pour moi de louper ce concert. Parce que je veux absolument... Là, c'est vraiment revivre les mêmes émotions que j'ai eues lors de ce concert. Et je me suis dit, en fait, il y a plein d'artistes dont j'ai pas eu des places. Et au premier abord, je me suis dit, je vais regretter. Il faut absolument que je trouve des places qui sont revendues. Et en fait, là, quand j'y pense, mais je regrette pas de pas y être allée. Genre par exemple l'artiste Odetari, je sais pas si vous connaissez, alors c'est un artiste assez spécial. J'ai pas eu ses places de concert. Son concert est passé, je crois, il est passé en France cette année. Mais en fait, quand j'y réfléchis, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien que je sois pas allée. Bibi No Money. Oh mon dieu, cet artiste, je l'adore. Ce chanteur. Et pareil, j'ai pas eu des places pour son concert. Bah à l'heure actuelle, je regrette pas. En fait, quand je vous dis que je regrette rien, je ne regrette rien de ma vie. Et je vis clairement à fond. Je fais ce que je veux. Bon, pas trop ce que je veux, mais j'ai des projets dans ma tête et bah, j'aimerais bien les réaliser. Et d'ailleurs, petit conseil, si vous voulez réaliser vos projets, faites vraiment un vision board avec des images. Par exemple, imaginons que vous voulez voyager en Grèce. Vous allez mettre donc dans... Je sais pas comment dire. Et moi, c'est vrai que je réalisais beaucoup mes objectifs. Hein, c'est un truc de ouf. Pourquoi je parlais de ça? Ah oui, ça c'est un très bon moyen de réaliser ses objectifs et vraiment mettez-vous des tout petits objectifs facilement réalisables et des gros objectifs pas trop réalisables. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui vont être compliqués. Mais en fait, à la fin d'année, vous allez regarder tous vos objectifs que vous avez parcourus et vous allez vous dire waouh, mais j'ai réussi à faire ça, genre. Enfin, pour moi, c'est ça, vivre à fond. J'avais noté quoi d'autre? J'oublie à chaque fois. Ouais, les concerts. Là, je suis trop contente, j'ai eu mes places pour Indochine, genre. Ça a été la guerre. Ok. Vivre à fond, bah oui, du coup, j'avais noté, ça se résume avec la peur du regret. Mais moi, comme j'ai pas de regret, bah je peux pas vous dire ce que je regrette. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un BTS que je n'ai pas eu, qui s'est passé en alternance, et je ne l'ai pas eu. Et est-ce que je regrette de pas l'avoir? Non. Ça me fait ni chaud ni froid, honnêtement. J'ai été à la fac, ensuite j'ai fait 1 an de fac en histoire de l'art et en archéologie. Est-ce que j'ai regretté de pas avoir eu mon année et de continuer? Non, honnêtement. Bah après moi c'est... Enfin, les études c'est pas trop ça, hein. Moi j'en ai rien à faire des études. J'ai un peu de mal à l'école aussi. Mais voilà, ça m'ennuie vite en fait, pour être honnête. Après, si vous avez envie de faire des études, faites-en. Ah oui, j'ai une anecdote à propos de ça. En disant faites des études que vous voulez faire. Si vous hésitez, par exemple, imaginons, il y a un formulaire de candidature dans un établissement que vous voulez absolument faire, mais il demande des compétences dont vous n'avez pas. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs des petits hicks qui vous font dire, mais en fait, ils me prendront jamais. J'ai une anecdote, ok? Déjà, faites-le. Remplissez le formulaire et voyez si vous êtes pris ou non. Ça change quoi? J'ai une anecdote que je n'ai racontée encore à personne, je pense. C'était pendant mes années de fac. Je crois que c'était ça, un truc comme ça. Enfin, mon année de fac. Donc, il y a combien de temps? Il y a peut-être 2 ans. Je jouais à un jeu qui s'appelle Valorant. Valo, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, ce jeu, il existe des compétitions nationales, internationales, en gros des compétitions de e-sport. Comment ils définissent e-sport sur Internet? C'est la pratique sur Internet ou en tournoi sur réseau local d'un jeu vidéo seul ou en équipe. Voilà, c'est la pratique des jeux vidéo compétitifs. Donc vous vous retrouvez avec différentes équipes. Et moi, je voulais absolument devenir joueuse professionnelle sur Valo, ok? Sur mon jeu. Et j'ai vu qu'il y avait une école qui recrutait pour ça. Donc à l'école, en fait, on va t'entraîner comme dans un sport normal, des entraînements pour améliorer ton niveau. J'étais dans le pire niveau du jeu, ok? Donc c'était une école qui préparait aussi, t'avais des cours en mode pour être streamer ou streameuse. Vous voyez, des petits conseils un peu marketing pour ramener les gens vers vous, etc. J'ai postulé.
J'ai envoyé une lettre de motivation que j'ai fait toute seule. J'ai envoyé un CV. J'ai envoyé donc tout ce qu'il disait, tout ce qu'il demandait. J'ai été acceptée. C'est bon pour vous, j'ai été acceptée dans une école alors que j'avais le pire niveau dans un jeu auquel je jouais quelques mois seulement. J'ai eu un rendez-vous téléphonique. La personne m'a dit mais en fait on est grave intéressé par votre profil. Je vous donne un rendez-vous en visio à faire sur Discord à telle date, telle heure. Vous venez. Et ils m'ont dit mais franchement et honnêtement on vous prendra 100% après. Donc là, j'avais possibilité de rejoindre une école comme ça et d'être potentiellement joueuse pro ou streameuse ou créateur de contenu. Vous voyez le truc ? Les gens, ils doivent se dire, mais ça existe ça ? Mais oui, j'ai été acceptée. Je ne l'ai pas fait parce que la formation coûtait extrêmement cher et c'était sur Strasbourg, mais j'ai été acceptée. Tout ça pour dire, postulez là où vous voulez. Et puis si vous n'êtes pas accepté, c'est pas grave. Mais si vous êtes accepté, c'est encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? J'avais noté quoi d'autre par rapport à vivre à fond ? Ah oui, moi j'ai une peur. Alors ça par contre, c'est une peur que j'ai toujours actuellement, pour contextualiser, mon BTS, je l'ai fait en alternance et je m'entendais extrêmement bien. On était copains comme cochons avec un collègue. Et, juste avant de quitter mon BTS, parce que j'avais loupé mes études, je me suis toujours dit que je ne retrouverai jamais une relation avec un collègue pareil. Quand je parle de relation, c'est amical, hein. Je l'ai retrouvé. Vous voyez la peur que j'ai eue ? Je me suis dit, en fait, j'avais l'impression de ne jamais avoir une bonne ambiance au boulot, de ne jamais retrouver ça. Et en fait, à mon boulot actuel, petit big up au fils de la patronne qui regarde mes podcasts. Salut. Je l'ai retrouvé. Genre vraiment, là, actuellement, j'ai des collègues qui sont absolument formidables. Mais j'ai aussi peur que si un jour, par exemple, je dois partir ailleurs, je ne retrouverai jamais ça. Et je pense cette peur, ça vient du monde du travail qui est absolument désagréable. Et puis alors moi, honnêtement, si on parle de vivre à fond, mes objectifs, si je dois me fixer des objectifs de vie, déjà c'est partir 6 mois en Australie pour aller travailler là-bas ou apprendre la langue, mais j'ai des peurs. Cet objectif-là, c'est le waouh du waouh. C'est une nouvelle expression, mais en fait, j'ai tellement peur là-bas, alors que pourtant, je connais tout, hein. Je connais la vie là-bas, je connais donc la famille qui peut m'accueillir, etc. Mais en fait, j'ai peur. Pourquoi ? Je sais pas, parce que c'est l'inconnu et l'humain a peur de l'inconnu, ce qui est tout à fait normal, vous voyez ? J'aimerais aussi habiter dans le sud. Pourquoi faire ? J'en ai aucune idée, mais j'ai envie de partir de cette région. Mais j'ai peur. Pas tout de suite en gros. Après les réseaux sociaux ça nous aide pas non plus parce que le problème c'est que, et moi je sais que j'ai des gens, ok, je vise personne, mais j'ai des gens qui sont comme ça sur mes réseaux sociaux, ils ont une vie absolument fabuleuse, petit café au Starbucks, tenue de travail, vous savez les tenues de bureau, je vous mettrai des images, mais t'as l'impression en fait ils vivent absolument une vie extraordinaire et pinterestale, c'était un nouveau mot. Mais en fait, c'est faux. En fait, j'ai l'impression que les gens qui veulent trop prouver, qui mettent trop d'images comme ça sur les réseaux, c'est ceux qui veulent... Donc du coup, je me répète. C'est ceux qui veulent prouver et que mentalement, il faut toujours qu'ils soient supérieurs aux autres. Il faut toujours qu'ils montrent que leur vie est fabuleuse. Alors que moi, je suis simpliste. Je mets des vidéos... plus des photos de mes scores absolument incroyables en compétition, de mes petites médailles. Attendez, il faut que je vous montre. Je suis championne de Moselle. Alors, je vous raconte pas combien de titres de championne de Moselle j'ai eu dans ma vie. Mais voilà, j'ai été... rien que ça, de mettre ça en story, je me sens supérieure à tous ceux qui mettent comme quoi ils sont allés... ils ont acheté des sacs de luxe. C'est par rapport au niveau des filles que je vais dire ça. Vous voyez, ils font des trucs de ouf. Et moi, rien que de mettre mes médailles que je gagne au sport, je trouve c'est supérieur. Mais il y en a, ils veulent trop prouver, c'est ça que je veux dire. De toute façon, après, il faut vivre comme on veut. Faut pas que les réseaux sociaux nous gâchent la vie. Parce que, en fait, le problème des réseaux sociaux... Je suis trop bien, là, premier degré, j'ai une position... Vous imaginez même pas, je suis tordue dans tous les sens, mais j'aime trop. Mais il faut pas que les réseaux sociaux nous gâchent la vie. Après, vous savez, je pense à ça, j'ai vu une interview d'une personne âgée qui disait... les jeunes de nos jours, ils entretiennent pas les amitiés que dès qu'il y a le moindre truc, en gros, ils se parlent plus, l'amitié est terminée. Je voulais rebondir là-dessus parce que tu me fais une crasse, je ne te pardonne pas. Même si tu fais rien et que je t'aime pas, je te pardonne pas non plus, je te gosse. Mais dans le sens où, moi, je suis la personne qui donne toujours tout. Dans une amitié ou aussi bien en amour. J'ai pas de copains, mais je contextualise. Combien de fois j'ai trop donné aux gens ? Combien de fois, je leur ai rendu service ? Ouais, je suis en train de penser à des trucs, je peux pas vous le dire actuellement, mais je pense à des trucs qui me mettent en rogne. Comment voulez-vous, quand tu donnes trop et que la personne te donne rien en échange, j'attends rien à la base, ok ?
Mais en fait, le problème, c'est que plus tu donnes, moins tu reçois. Enfin, tu reçois pas du tout. Mec, tu me donnes rien, c'est mort, c'est ciao. Pour moi, c'est ciao. Genre, je te donne trop de trucs, toi, tu me donnes jamais rien. C'est bisous, au revoir. Et puis tu sais pas de... Comment? Quel est le mot pour définir ce que je veux dire? Enfin, en gros, ils se rendent pas compte. Ils te disent pas, ce genre de personnes à qui tu leur donnes tout, ils te disent pas, oui c'est vrai, je te dois beaucoup. Non, ils s'en fichent. Donc moi, ça sert à quoi de garder des gens comme ça dans ma vie, honnêtement? Pourquoi faire? Je suis sûre, il y en a, ils regardent ce semi-podcast. Enfin, ils vont se sentir concernés. Je les ai même d'ailleurs ghostés. Il y en a plein que j'ai ghosté des gens comme ça. Genre, pourquoi faire? Moi, je vis à fond. C'est ça c'est ça mon objectif. En fait, quand on dit vivre à fond, c'est les amitiés. Je vais pas me plier en quatre pour toi. Ok. D'ailleurs, les amitiés, ça sera un sujet de podcast. Ok. Ça sera un sujet de podcast. Oh, mais ça m'énerve. Ça sera un sujet de podcast, de semi-podcast, parce qu'il y a plein de choses à dire. J'ai mis quoi d'autre? Ah, j'ai rien noté de plus. Mais voilà. Et vous, c'est quand on vous dit vivre à fond, c'est vous avez quelle vision de vivre à fond? Honnêtement, moi, si j'ai bien un conseil à vous donner, et ça serait un conseil que je donnerais à moi-même, juste si t'as envie de déménager, si t'as envie de faire ces études-là, si t'as envie fais-le. Moi, j'avais envie de faire des semi-podcasts, je me suis lancée dedans. Et je suis sûre, dans quelques mois, il y a certaines personnes qui vont se lancer sur YouTube. Oh là là. Ah oui, parce que ça m'est arrivé aussi... En fait, je suis sûre, si ça marche, les gens vont faire comme moi. J'ai des amitiés. J'ai coupé les ponts avec ces personnes-là. Mais en fait, pendant le confinement, j'en parlerai un peu plus dans mon podcast des amitiés, mais pendant le confinement, je me suis lancée dans l'écriture. Ça marchait super bien sur une plateforme. Les gens, mes amis de l'époque, se sont lancés là-dedans. Il faut avoir un talent à la base. Et je pense que c'est ça aussi. Moi, on m'a dit dans mon retour que j'étais faite pour ça, mais c'est pas pour rien. Je pense qu'il faut pas se lancer parce que ça marche. Il faut se lancer parce qu'on a un talent à la base, ok? Voilà, c'est mon truc. Enfin, c'est mon coup de bip. Est-ce que j'ai tout dit, je pense? Si vous voulez vivre à fond, faites-le sans regretter. Moi, je regrette rien. Ça me rend dingue de me le dire, mais je ne regrette rien à l'heure actuelle. Même si j'ai pas eu mon BTS, même si j'ai pas eu ma licence, même si là, faut que je fasse attention à mes mots parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui le regardent et à tout moment, je me fais casser la tronche. Mais ouais, malgré mes choix, je ne regrette rien. Ok? Mais rien du tout. Genre, c'est ouf quand même. Est-ce que vous regrettez des choses? Est-ce que, posez-vous, vous n'êtes pas obligé de mettre dans les commentaires, même si j'attends que ça, d'avoir un commentaire sur mes vidéos. Mais posez-vous et dites-vous, est-ce que je regrette un truc? Même dans mes relations amoureuses, honnêtement, je regrette rien du tout. Et après, moi, je suis le genre de personne qui dit, si ça arrive comme ça, c'est que c'est pas par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, si une amitié ou une relation devait se terminer, c'était pas pour rien. Et en gros, je me rends compte plus tard, je me suis dit, mais à chaque fois, je me dis, mais heureusement que j'ai fait ce choix, parce que là, je suis bien mieux. Mais je regrette rien. Et franchement, je remercie tous les dieux de mes choix pour l'instant. J'espère que ça va continuer comme ça, du fait de rien regretter. Mais voilà, donc les exercices que j'ai pour vous, c'est faites des vision boards ou juste posez-vous 5 minutes et dites-vous ce que vous voulez faire dans la vie. Remettez-vous en question, ça c'est le plus important. Remettez-vous en question, pas sur votre manière d'agir, sur votre vie. Est-ce que vous aimez votre vie actuelle? Est-ce que vous aimez votre boulot, votre relation? Et si vous aimez pas un seul truc, mais changez-la. Genre, on n'a qu'une vie, ne vous prenez pas la tête pour un truc. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous plaise. Je sais pas, mais voilà. Enfin, en fait, ça me rend dingue les gens qui restent... Oula, non, je vais pas donner cet exemple-là parce que la personne va regarder et va se dire pourquoi moi? Je vais donner un autre exemple, sinon je vais me faire casser la tronche. Par exemple, il y a quelqu'un qui n'aimait pas ses études. Pourquoi continuer? Elle m'a répondu pour plaire à mes parents. Plaire à tes parents, mais pourquoi faire? C'est ta vie, c'est pas celle de tes parents. Et n'oublions pas que les parents, c'est des générations différentes de la nôtre. Nous, on est la Gen Z et j'ai trop hâte que la Gen Z gouverne ce monde, entre guillemets, ok? Même s'il y en a, ils ont des idées complètement... ça me désespère. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était vachement intéressant. J'espère que ça vous a plu ce podcast. J'espère que j'ai été très claire. En fait, je veux... Dans ce podcast, et d'ailleurs, je l'ai pas dit dans le premier, mais je veux que ce soit valable pour les filles que pour les garçons. Je veux pas que vous vous dites, mais non, mais en fait, ce semi-podcast, c'est juste pour
pour les filles. Non, moi je veux que tout le monde soit bien à m'écouter, à me regarder. Coucou. Donc voilà. Et je voulais dire quoi en fait là-dessus ? Oui, je veux vous faire réaliser, je veux vous faire comprendre si votre vie vous plaît et si ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous pouvez faire, ok ? Ça sert à rien juste de gâcher votre vie et d'avoir des regrets après. Je veux pas que ça soit. Je connais des personnes comme ça qui disent moi je regrette ci, je regrette ça, je regrette ci, je regrette ça. Il y a un mec qui travaille, j'ai vu ça sur TikTok, vous savez, qui est avec les personnes en fin de vie, je sais pas comment on appelle ça, et il disait qu'en fait, les personnes avaient toujours des regrets. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, que toutes les personnes disent « je regrette de pas avoir fait ci, de pas avoir fait ça », et ça, c'est ma peur. Genre, si je suis aux portes de la mort, j'ai peur de regretter un truc et il faut pas regretter, ok ? Je veux vous faire comprendre tout ça parce que moi je l'ai eu assez tôt cette vision. Il y en a, ils sont plus vieux que moi, ils ont toujours pas cette vision-là. Ils restent dans des relations, ils restent dans un boulot, par exemple, qui leur plaît pas du tout, qui leur détruit le mental. Parce que n'oubliez pas, si ça vous plaît pas, le mental, il suivra votre vision des choses. Je sais pas si c'était clair. Si vous restez dans un boulot qui vous plaît pas, à un moment donné, vous pouvez tomber malade parce que vous avez la boule au ventre tous les jours, etc. Si vous êtes dans une relation qui vous plaît pas, vous pouvez en fait vous détruire vous et détruire la personne avec qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je suis en train de parler des trucs d'amour alors que moi-même je suis célibataire. Laissez-moi, c'est bien d'être célibataire, vu comment les gens se comportent. Mais voilà, je suis contente de ce podcast en fait. Heureusement que je l'ai refait parce que là c'est bien. Le premier il était nul, mais nul. Oh, vous avez pas idée. Mais voilà. Bon, la prochaine fois peut-être que ça sera l'unboxing des décos et je vais enfin décorer ma chambre parce que à chaque fois je me dis mais en fait peut-être que le mois prochain je vais partir, je vais déménager, je vais habiter seule, donc ça sert à quoi de décorer ? Mais en attendant je suis dans une chambre, j'aime pas, c'est moche. Honnêtement, je l'ai pas décoré, c'est pas rangé, donc là je vais me bouger les fesses pendant les vacances. D'ailleurs, je vous ai pas raconté. D'ailleurs, je pense à ça parce que comme je suis en vacances, je vais faire une vidéo. Je l'espère, je vais faire une vidéo parce que j'aimerais me fixer des petits objectifs en me filmant. Donc vous m'accompagnerez. J'essaierai d'aller au moins une fois à la salle toute seule, ok, pour vaincre en gros l'anxiété sociale que j'ai de zinzin. Donc faut que j'aille une fois à la salle et une fois faire du shopping. C'est tout ce que j'ai comme objectif pour l'instant. Mais voilà, je filmerai tout ça, ça sera peut-être marrant ou pas. Mais voilà, je me suis dit que oui, ça pourrait être surtout très sympa, dans le sens où moi ça peut m'aider. Mais voilà, merci d'avoir regardé ce podcast et vous vous en rendez compte que le premier podcast, on a eu 28 vues, ça me rend dingue. 28 c'est énorme, je pensais avoir 2 vues. Je l'ai dit d'ailleurs à quelqu'un, je lui ai dit oui, moi avec mes 2 vues, j'en ai 28 en 3 jours. J'aurais jamais imaginé ça, mais voilà, il faut que je trouve un nom pour le podcast, une nouvelle animation de début du coup comme elle a été supprimée de Canva. Écoutez, dans le prochain, j'hésite à parler d'amitié, je sais pas honnêtement parce que des fois moi je voulais pas parler de ça à la base, j'ai eu l'idée il y a 2 jours donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal, mais voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, que ça a ouvert vos yeux. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, ce semi-podcast, faut que j'arrête de dire podcast maintenant. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous. J'ai pas dit de mot en anglais, ça m'étonne. Et puis voilà, de toute façon on va faire mon vision board ensemble début janvier. Oh, attendez, dans une semaine on est déjà le 1er décembre. Oh mon dieu, mais ça passe trop vite. Et j'espère pouvoir réussir mes objectifs du genre, vous savez les trucs, aller à la salle tout seul et puis faire du shopping toute seule. Parce qu'en fait j'ai remarqué que toute seule ça me bloquait. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, genre des trucs qui m'angoissent à faire toute seule, ça pourrait être sympa. Enfin bref, je vous fais de gros bisous. Faites attention sur la route, comme le temps n'est pas au rendez-vous. Et puis voilà, on se retrouve dans le prochain podcast. Alors, je vais essayer de poster soit toutes les semaines, mais ça me paraît extrêmement trop, ou 2 podcasts par mois. Et là, ça me paraît trop peu. Ça me rend dingue. Enfin bref. Attendez, je vais faire ma miniature de podcast. J'avais envie de faire un truc. Oh, je pourrais faire un truc avec semi-podcast en pyjama. Et genre, vous, ma communauté, enfin ceux qui me regardent, ce seront des podcasts. Je sais pas si ça a déjà été pris l'idée. Oh, blabla en pyjama, c'est bien ça, non ? Comme nom de podcast. Oh, blabla en pyjama, mais c'est trop bien. Je note l'idée, je vais faire ça. Je vais peut-être me renommer comme ça. Bon, vous verrez bien. Eh écoutez les gars, c'est trop bien, j'ai eu l'idée du podcast. Blabla pyjama. Non, blabla en pyjama. C'est cool ça. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Merci énormément d'avoir regardé ce podcast. Je suis en train de me répéter. On se revoit au prochain. Bisous, bisous.